Au début de ce colloque, je vous indiquais que la France, pays des droits de l'homme, aurait pu devenir celui du respect de l'animal. Malheureusement, nous n'en sommes pas là et d'autres pays nous donnent l'exemple. Je rappelle qu'il faut s'intéresser à l'Europe sur la condition animale. Et parmi ces pays, il y a évidemment l'Autriche dont on a pas mal parlé. Alors je vais donner la parole maintenant à Jérôme Segal qui va nous en dire davantage. Il est diplômé de l'École centrale de Lyon et titulaire d'un doctorat d'histoire de l'Université de Lyon 2. Il est maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, chercheur associé à l'UMR CIRIS Sorbonne Identité, Relations internationales et civilisation de l'Europe Paris. Ça en fait des choses, hein. Et vous vivez en Autriche où vous êtes à la fois chercheur et journaliste. Même, merci d'être là, c'est important votre témoignage. Merci. Merci aux organisateurs, donc à la députée Claire Petit, à Amandine de Zoopolis pour ce travail important. Et je dois dire que je suis très content de parler positivement de l'Autriche, que j'étais invité à l'Assemblée nationale en février pour parler du gouvernement autrichien qui se mettait en place, et c'était beaucoup moins réjouissant. Ce que vous voyez sur la diapo, c'est une photo que j'ai prise il y a un mois à peu près à Vienne. Donc c'est le cirque Roncalli, et j'ai entouré en rouge ce qu'on peut voir dessus, donc Tierfrei, sans animaux, et puis à droite, vegan, végétarisch. Bon, ça se rapporte à ce qui est servi. Vous savez qu'il y a une grande partie du chiffre d'affaires des zoos qui est fait avec tout ce qui est autour, et donc là, ils annoncent qu'ils sont vegan, végétariens, etc. Alors, ce que je vous montre d'abord sur cette diapositive suivante, Amandine, merci. C'est donc la loi qui a été votée en 2002. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. L'Autriche a été le premier pays d'Europe à interdire les animaux sauvages dans les spectacles. Donc là, voilà, il est question des Wildtieren, donc c'est les animaux sauvages. Et donc je vais procéder en 4 points. D'abord, sans doute le plus important pour nous, c'est les leçons d'un succès, comment l'Autriche a fait pour, dès 2002, décider l'interdiction des animaux sauvages. Ensuite, l'importance de la médiatisation. Troisièmement, les acteurs. Et enfin, la question de l'implémentation, c'est-à-dire c'est bien de faire une loi, mais ensuite, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Alors, l'Autriche est un pays fédéral. Et en 2002, donc il y a eu un accord entre les 9 Länder, donc c'est un pays comme l'Allemagne où les régions sont très importantes. Et la loi a prévu une période de 3 ans, donc c'est un point important, de façon à ce que l'interdiction soit effective au 1er janvier 2005. Lorsqu'on a le besoin et la volonté de faire une loi, on est bien sûr confronté au lobby. On l'a vu par exemple avec la loi sur l'alimentation pour laquelle peu d'articles sont passés pour protéger les animaux. Et en Autriche, l'industrie du cirque était assez faible. On comptait une douzaine de cirques en 1997 au moment où la campagne a commencé, contre 300 en Allemagne, donc on voit déjà un rapport assez important. Et c'est ce qui a permis aussi de faire passer cette loi puisqu'il y avait assez peu de résistance. Un outil important pour le passage de cette loi, ça a été un film de 45 minutes qui a été fait un petit peu à la façon de ce qu'on connaît en France avec les vidéos de L214, sur ce que ça signifie vraiment le dressage, donc cassage de la volonté, les conséquences aussi par exemple des transports. Et ce film a été montré à la caisse des zoos par des militants, parce que faut savoir que souvent quand une loi est votée, au départ, il y a quand même des militants qui s'engagent. J'ai récupéré cette vidéo, ce qui n'était pas facile parce que maintenant ça a une vingtaine d'années. Et donc le titre, c'était vraiment le cirque. C'est pas rigolo pour les animaux, kein Spaß für Tiere. Et on montrait notamment les conséquences de l'utilisation de l'ankus pour les éléphants, le lien avec la chasse, c'est-à-dire que pour prendre un éléphanteau, on tuait les éléphants adultes. Des pratiques assez barbares, notamment tirer les éléphants par l'oreille, ce qui leur cause des souffrances importantes, les problèmes aussi de transport qui ne sont pas du tout adaptés évidemment aux animaux sauvages et qui ne peuvent pas l'être.
Une campagne d'affichage aussi. Sur l'affiche que vous voyez là, il y a marqué pensez-vous vraiment que naturellement les éléphants s'amusent à ça? Et on voit 4 éléphants sur leurs pattes arrière. Des affichages aussi dans les lieux scolaires qui expliquent ce que ça signifie les animaux sauvages dans les cirques. La situation en Autriche, donc quelque chose d'assez pédagogique, vous voyez, sur les changements nécessaires, sur quels articles de loi seront nécessaires. Un point important aussi, c'est la médiatisation des accidents. La majorité des accidents dans les zoos sont liés aux animaux sauvages. Donc là, on a des statistiques qui sont données avec les félins, les éléphants qui sont responsables des principaux accidents. C'est-à-dire, on va dire aussi, c'est pour le public, c'est plus sûr de plus avoir d'animaux sauvages. Évidemment, ces accidents sont médiatisés, et donc là, j'insiste sur l'importance de la médiatisation. Les militants ont aussi eu un exemple, le Cirque du Soleil, fondé au Canada en 1984, donc c'était quand même déjà assez ancien. La diffusion des accidents lorsque ce sont des dresseurs qui sont tués, des animaux évadés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tout ça, ça s'est fait à une époque, donc en Autriche, 1997 jusqu'en 2002, le moment où la loi est votée, à une époque où il y avait beaucoup moins d'outils de médiatisation que ce qu'on a aujourd'hui. C'est l'époque avant YouTube, avant Facebook, avant tous ces réseaux. Et ça a marché quand même. Un point aussi sur les acteurs. Une association qui a été créée en 1992, qui existe toujours et qui est encore très forte, c'est l'association contre les fabriques animales, la VGT, qui joue un petit peu le rôle de L214 aujourd'hui en France. Et un point très important aussi, et je vois que dans la salle ici, il y a aussi des gens qui sont dans les cirques, mais à l'époque, c'était un directeur de zoo qui a aidé pour cette campagne, donc Helmut Peschlaner, qui était le directeur du zoo de Schönbrunn, qui a expliqué que les animaux sauvages dans les spectacles, c'était dangereux. Et son argument, évidemment, pour faire la distinction entre les zoos et les cirques, c'est le fait que les animaux sont souvent transportés. Par ailleurs, sur le plan politique, la maire adjointe à la culture de la ville de Vienne, donc, qui était social-démocrate, Karin Büchel-Kramerstetter, s'est elle aussi engagée. Elle a notamment invité tous ses collègues des autres régions pour qu'un accord soit trouvé. Et il y a un guide, le guide d'instruction pour la détention et le dressage d'animaux sauvages dans les cirques, qui a été traduit en français et qui a joué aussi un rôle important, qui a été très diffusé. J'en viens à la dernière partie, c'est la question de l'implémentation. Au départ, en France, on n'en est pas encore là, mais en Autriche, la loi a été votée. Et ensuite, il y a des cirques qui ont continué d'avoir des spectacles avec des animaux sauvages. Et là, c'est l'association, la VGT, qui a porté plainte et les circassiens ont fait appel. Et c'est remonté dans la plus haute juridiction, donc comme le tribunal constitutionnel. Et l'interdiction a été définitivement confirmée en 2011 dans un jugement très important qui fait état vraiment de la nécessité par le législateur de prendre en compte le bien-être animal. Suite à cela, aucune entorse à la loi n'a été possible et le cirque allemand Krone, par exemple, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire autrichien lorsqu'ils sont arrivés avec des animaux sauvages. Et sur la philosophie générale, j'ai vu la semaine dernière Martin Ballour, qui est donc le principal instigateur de cette campagne de 1997 à 2002, qui est encore très actif et qui a vraiment insisté sur la nécessité de s'engager sur des points précis où la victoire est possible, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas engagé pour la fin de tous les animaux dans les cirques, mais que sur les animaux sauvages. Aujourd'hui, il travaille sur les chasses dans les enclos, les élevages de porcs sur caillebotis, les transports d'animaux sur longue distance, etc. Mais le point précis sur lequel il s'est engagé et sur lequel son association et les militants qui étaient avec lui ont obtenu la victoire, c'est l'interdiction des animaux sauvages dans les spectacles et ce à quoi nous appelons tous, je crois, aujourd'hui. Merci. Juste un mot, Jérôme, sauf erreur, ça a été voté à une écrasante majorité ou ça a été un peu à l'arraché ?
Non, ça a été voté à une grande majorité, puisqu'il y avait déjà au niveau fédéral, dans les 9 provinces de l'Autriche, un accord sur ce point. D'accord. Bon. Claire, vous le souhaitez.